Le vol est à 17h. On attend vers 16h. Les gens commencent à monter dans l'avion. On vient, nous montons nos pas des passeports. Le cas d'embarquement. Je prends les deux, je donne à madame. La madame va, il met dans la machine, il fait ça revient. Il met un autre, alors il appelle le manager, il dit, nous avons un problème ici. Le manager regarde ce ticket, il le prend, bon, il court dans son bureau. Moi, je suis là-bas. Je ne sais pas ce qu'il a fait. On est là, on attend, finalement, il vient, il nous donne de nouveaux cas d'embarquement. On les prend, il dit, allez, maintenant, ça va. On arrive, moi, nous sommes rentrés. On arrive à la porte, tout le monde est assis, on attend que nous. Et nous sommes là, nous sommes rentrés, je lui donne le papier. Les madames regardent ça, ils disent, suivez-moi. Ils nous amènent dans la première classe. On avait des tickets de... Non, économique. Économique, là, vous êtes comme des sardines. Nous rentrons dans la première classe, on arrive là-bas, madame qui est là, avec de longs talons. Tout le monde. Alléluia. Et asseyez-vous. Mais quand vous poussez ici, la chaise devient un lit. Là aussi. Cette table-ci, tous les fruits qui sont ici, tout ce qui vous pouvez boire, vous pouvez manger. Si vous voulez manger quelque chose de spécial, vous demandez, on va vous préparer ça. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des, nous appelons, mes chers amis, on appelle ça quoi? Vous avez des faveurs à Bruxelles qui vous appartiennent. Ton nom est écrit sur ces faveurs. Alléluia. Mais Satan a mis sa main là-bas. Nous allons détruire cette main. Amen. Alléluia. Là, on a dormi, mes chers amis, jusque dans l'océan Atlantique. Alléluia. Amen. Nous sommes réveillés. Vous demandez où est-ce que nous sommes? Nous traversons l'Atlantique. On est encore très loin. Il faut traverser toute l'Amérique pour aller à l'ouest là-bas. Un enfant de Dieu, il faut être joyeux. Amen. Créer la joie. Amen. Mais je n'ai rien à créer la joie. Mais avec toutes ces promesses que Dieu nous a données, ça doit vous créer la joie. Amen. Vous êtes ici, vous vous battez entre vous. On voit des pasteurs qui se battent entre eux. Les enfants de Dieu qui se battent entre eux. Les pasteurs qui ne savent pas où tourner. Ah, ils ne savent pas où aller. Ça c'est Bruxelles, oui. C'est Bruxelles. Chers amis, nous sommes ici à Bruxelles. Bruxelles n'est pas différent de Los Angeles ou de New York ou de certains pays africains. Tout ça c'est entre les mains de qui? Du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut maintenant prendre la parole de Dieu au sérieux. Prendre la parole de Dieu comment? Au sérieux. Au sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Satan, lui, il a mis tous ces gardes presque de gauche à droite. Ils sont là. Ils ne veulent pas que les enfants de Dieu puissent prospérer. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes pas sur terre. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là-bas, il ne peut pas nous toucher. Amen. Mais toi, tu te crois là-bas, je suis sur terre ici. Tu marches. Alléluia. Amen. Or que le Seigneur peut te transférer. Dieu ici te transfère ici. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Si on est enfant de Dieu, vivons comme des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous marchons dans la chair, mais nous ne luttons pas contre la chair. Alléluia. Amen. Ça, c'est un verset qui est très important pour ceux qui prient. Alléluia. Amen. Nous marchons, chers amis, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. La force de Dieu nous parle de forces sataniques. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il y a des forces quoi? Sataniques. C'est maintenant notre responsabilité, l'Église, de lier Satan et de le paralyser de ses actes de ténèbres. C'est nous qui devons le faire. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu, peut s'établir sur la terre. Nous devons paralyser tout ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui ne prient plus. Alléluia. Quand ils ne savent pas ce qu'il faut prier en esprit. Alléluia. Amen. Prier en esprit pour détruire les œuvres de Satan. Il faut le détruire. Alléluia. Amen. Il faut le détruire. Dans votre vie, dans la vie des gens qui sont... S'il y a des gens qui sont là, Dieu t'a donné un mari. C'est votre mari. Alléluia. Amen. Mais Satan fait tout, il t'arrache ton mari. Alléluia. Amen. Tu es là à la maison, mon mari est parti. Mon mari est parti. Hey! Prends la décision, dis, quoi? Satan, toi, tu veux prendre mon mari? Au nom de Jésus.
Et les démons commencent à fuir de gauche à droite. Parce que tu as la puissance. Et si tu dois, pour avoir cette puissance, il faut beaucoup prier. Priez la parole de Dieu. Prenez les écritures bibliques, vous les confessez dans vos prières. Alléluia. Réclamez ces bénédictions, que ça t'appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les enfants de Dieu ne prient pas la parole de Dieu. Vous devez prier la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Priez les Écritures. Moi, j'ai vu des femmes à Kinshasa qui vous confessent les Écritures. Je dis, mais maman, nous sommes dangereux à vie. Satan, dans ma maison, il ne peut rien faire. Ils ont essayé avec mon mari, mais ils n'ont pas pu. Mon mari, quand il vient du travail, il vient à la maison. Moi, je suis là, je passe. Alléluia. Amen. Personne ne touche mon mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Satan qui vient, qui prend ton mari, il part avec ton mari, toi tu es là. Est-ce que papa décide? Non, il vient vers 11h, parfois minuit. Ah! Et tu es chrétien. Prends la décision. Amen. Ou bien c'est ton mari, ou bien c'est ton mari du diable. Est-ce que le diable a l'autorité sur ton mari? Non. L'homme quittera son père et sa mère, se deviendra sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Moi, avec mon mari, nous sommes une seule chair. Satan, tu n'as même pas le pouvoir. Tu ne touches pas cet homme, même pas ses cheveux. Au nom de Jésus. Amen. Mais tu dois être très fort. Il faut avoir quelque part dans ta chambre une chaise où tu pars avec qui? Avec Dieu. Et quand tu sors là-bas, tu es plein d'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand l'homme viendrait, il vous dirait, mais cette chaise-là, je ne l'ai jamais vue. C'est là où je fais mon travail. Alléluia. Amen. Ici à Bruxelles, nous avons besoin de gens qui doivent prier, qui doivent intercéder pour cette ville, prier pour le roi. Alléluia. Amen. Prier pour le premier ministre, les militaires, les policiers, tous ceux que vous voyez, priez pour eux. Alléluia. Amen. Priez pour ces Arabes, alléluia, pour qu'ils puissent être sauvés. Amen. Les Africains, priez pour eux. Priez pour tout le monde. Il ne faut pas seulement prier pour ta famille. Priez pour tout le monde. Amen. Et tu verras le salut de ta famille. Amen. Priez pour tous tes amis au travail. Priez pour nous. Moi, je venais au travail parfois avant que tout le monde vienne. On imposait les mains sur toutes les tables au nom de Jésus. Dans les bureaux. Les gens disent, ça, nous prions. Les démons ne peuvent pas venir dans cette église, dans ce bureau. Non. Alléluia. Amen. Dans votre maison, tu peux faire la même chose. J'ai dit à cette femme, prends de l'huile d'onction. Tu le prends, tu vas dans votre parcelle. Il faut oindre toute la parcelle avec l'huile. Et tu verras ce qui se fera. Alléluia. Amen. Le mari est venu 2 jours plus tard. Le mari a disparu pendant 2 jours. Il est revenu 2 jours plus tard. Il rentre dans la parcelle. Il trouve, mais cette parcelle est différente. J'entendais des bruits dans cette parcelle, maintenant c'est différent. Qu'est-ce que la femme a fait? Il les a chassés tous par la parole de Dieu. Il a oint toute la parcelle avec de l'huile d'onction. Alléluia. Amen. Dans cette vie, nous vivons, mes amis, Satan est là. Satan contrôle tout. Il rentre même dans les églises où il est en train de bloquer les enfants de Dieu qui n'ont pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des églises où ils font des bruits là, à Kinshasa. Nous sommes allés dans une église, on passe, je regarde l'église. Je dis, qui est le pasteur là-bas? Il me donne le nom. Oh, mais je connais ce garçon-là. Mais je regarde l'église. Ce n'est pas une église. L'église est pleine de gens. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une église. Pourquoi? Parce que l'assistant pasteur est rempli du Saint-Esprit. Mais le pasteur ne veut pas qu'il puisse enseigner le Saint-Esprit dans l'église. Ça c'est 1, 2. La femme de l'assistant pasteur, elle est venue dans notre école. Elle a appris le Saint-Esprit, elle a appris tout ça. Mais il dit, mais pasteur, je l'ai rencontré. Ça c'est votre église. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais il n'y a rien là-bas. J'ai dit à mon mari, quittons ici. Il n'y a rien. Les dimanches, quand ils viennent, ils font beaucoup de louanges. En tout cas, ils chantent beaucoup. Très bon. Des voix qui sont vraiment angéliques. Alléluia. Mais quand ils sortent de cette église, les gens nombreux, ils sortent de cette église. Ils n'enseignent pas la parole de Dieu. Ils ne prient pas pour les gens. Les visiteurs qui viennent à l'église, on ne les salue même pas.
Alléluia. Les gens qui doivent recevoir Jésus, à Kinshasa, alléluia. Personne ne reçoit Jésus. Et on demande au pasteur, mais pasteur, ils n'ont qu'à se débrouiller. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas toutes les églises qui sont comme ça. Non, il y a des églises qui sont bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette femme m'a dit, pasteur, moi j'ai dit à mon mari, ou bien tu dis au pasteur, ou bien on quitte cette église. Il dit, mais je suis l'assistant, son assistant. Je ne peux quand même pas quitter. Son mari, parce qu'il voit le titre. Parce que s'il va dans notre église, est-ce qu'il va être un assistant? Non. Oui, Dieu. Mais Dieu peut te donner même une église à toi. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde ton ami. Regarde ton frère, ta soeur. Dis la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être en toi. Doit être en toi. Tu dois vraiment habiter dans la parole de Dieu. Tu dois vraiment habiter dans la parole de Dieu. Doit habiter en toi. La parole de Dieu doit habiter en toi. Même dans le métro. Même dans le métro. Oh, les gens vous demandent, mais c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Satan contrôle tout. Mais il ne contrôle pas les églises où il y a les enfants de Dieu qui marchent par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On a vu une femme qui était très cool comme ça, à Kinshasa. Dans son église, on a donné des témoignages. Et cette femme-là, il a vu un démon dans l'église. Il y avait un sorcier qui rentre une sorcière qui rentre dans l'église. Il a dit au pasteur, tu vois cette femme là-bas, c'est une sorcière. Le pasteur dit, j'ai vu cette femme quand il est rentré. Mais continuez à louer le Seigneur, on verra ce qui va arriver. Ils ont commencé à louer, en guiri-guiri. Ils ont loué le Seigneur, ils ont glorifié le Seigneur. Finalement, cette femme est tombée par terre. Il commence à vomir. Et cette femme était très cool. Il dit à cette femme, si ce démon ne sort pas, tu ne sors pas ici. Tu restes ici. Si longtemps que moi je suis vivant dans cette église, tu ne pourras pas faire ce que tu as fait de l'autre côté. Alléluia. Amen. Donc ce sont les gens qui marchent en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les gens qui marchent où? En esprit. Nous aussi nous devons marcher comment? En esprit. Ici à Bruxelles, il y a tellement d'esprits qui sont ici qui ne sont pas les esprits de Dieu. Et les gens ont peur de ces esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chasser ces esprits de ténèbres. Amen. Qui arrêtent. Mais Satan a fait quelque chose dans cette ville de Bruxelles, c'est qu'ils ont tellement dépouillé les femmes ici, et ces femmes sont mécontentes, elles pleurent, et Dieu n'est pas content. Il faut que ces femmes puissent demander pardon au Seigneur, qu'ils puissent pardonner ces femmes-là, et ces hommes doivent changer leur attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. 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 C'est pourquoi, tant qu'un enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur de tout ce que nous voyons ici. Satan contrôle presque partout, mais il ne contrôle pas les églises. Amen. Spécialement les églises où il y a l'Esprit de Dieu, les églises où les gens sont nés de nouveau, les églises où les gens marchent par la foi, les églises où ils ont la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Est-ce que vous m'avez suivi? Amen. Nous devons établir la volonté de Dieu sur cette terre où nous vivons. Alléluia. Amen. Nous devons faire quoi? Établir la volonté de Dieu. Nous devons établir la volonté de Dieu dans cette terre où nous vivons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour apporter la manifestation de Dieu, sa volonté sur la terre, nous devons nous battre contre les forces spirituelles des ténèbres. Amen. Avec des prières, avec des intercessions, pour commander la parole de Dieu d'agir dans nos bouches. Alléluia. Amen. Par la prière. Amen. Par la parole de Dieu qui possède la puissance de recréer toute mauvaise situation qui doit être changée. Amen. Même nos caractères peuvent être changés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit changer notre façon de vivre. Si nous agissons de cette façon, l'Esprit de Dieu aura la liberté de faire son travail sur la terre selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, nous serons en mesure de voir la lumière de Dieu commencer à pénétrer les régions où se trouvent les ténèbres. Ainsi, nous verrons
un réveil très grand dans ce monde jamais vu auparavant. Amen. Il y aura un réveil. Avant que Jésus revienne ici, il y aura un réveil dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si, lorsque les apôtres ont commencé l'église, les actes des apôtres, chers amis, ils avaient des prières qu'ils faisaient tous les jours. Ils faisaient des prières tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Amen. Ça, nous allons voir ça la prochaine fois. Alléluia. À 20h30, on doit rentrer à la maison. Alléluia. Je ne veux pas que vous ratez votre bus, votre métro, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu dois être l'intercesseur. Alléluia. Amen. Vous devez être quoi? Intercesseur. Il faut intercéder. Amen. Nous avons commencé notre église, quand on avait commencé, on a appris l'intercession. J'ai dit, l'intercession peut changer la vie de quelqu'un? Oui. Mon épouse, deux de ses amis, nous étions 4. On faisait des prières ensemble, à 4. On regarde maman Antoinette qui est là. Nous allons commencer à prier pour qui? Maman Antoinette. Chaque jour, on prie pour cette maman. Le vendredi, on venait à la maison, le 4, on priait pour cette maman. 6 mois plus tard, tous les problèmes qu'elle avait, ces problèmes ont disparu. Amen. La parole de Dieu est puissante. Mais nous ne voulons pas reconnaître ce qui se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Mais pendant que vous priez pour cette maman, il faut vivre une vie de sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vivre comme un cochon. Parce que quand vous intercédez, quand vous intéressez pour quelqu'un, vous qui intercédez, il ne faut pas voir un démon en toi. Alléluia. Amen. Si moi j'ai un démon de la haine, et j'ai pris pour ma soeur ici, moi j'ai un démon de quoi? La haine. Je vais chasser le démon de la peur qui se trouve dans ma soeur. Alléluia. On commence à prier. Le démon qui se trouve en moi va dire quoi? Au démon de la peur. N'ayez pas peur, nous sommes celui aussi. Mais vous n'allez pas chasser ça? Non, non. Alléluia. Si vous voulez chasser tous ces démons, il ne faut pas que tu puisses porter un démon. Ouais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai vu à Kinshasa des intercesseurs très forts. Alléluia. Alléluia. Amen. Célibataires à l'âge de 25 ans. Célibataires. Alléluia. Mais elle a un petit garçon qui joue avec elle. Est-ce que l'intercession va réussir? Non. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Marcher dans la pureté de cette vie. Et le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est pur, il pourra faire un travail en toi. Quel que soit le problème, quel que soit ton problème, si tu commences à marcher dans la sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour marcher dans la sainteté, mes chers amis, il faut marcher avec les autres aussi. Si moi je suis saint, je dois marcher avec toi, avec elle, avec elle. Tout le monde, nous sommes un en Christ. Mais quand je n'aime pas cette église, ce pasteur-là, je ne l'aime pas vraiment. Fini. Il n'y a pas de victoire. Tu n'as pas de victoire? Ouais, mais pasteur, mais cet homme-là, il boit beaucoup dans ce quartier, il fait beaucoup de bruit. Ça, ce n'est pas ton problème. Priez pour lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si vous êtes une armée du Seigneur, vous tous ici, vous êtes une armée Du Seigneur. du Seigneur. Vous êtes une armée du Seigneur. Vous êtes puissant. Mais votre puissance viendra en toi, travailler, obéissance à la parole de Dieu. Amen. Connaître ce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Quand tu dis quelque chose, ça doit s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Tu le dis, ça doit quoi? Accomplir. Ça doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup de vous, vous souffrez dans cette vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je vois des chrétiens qui disent, ouais, mais tu vois, tous ces métros, mais c'est trop plein. Et quand je prends les métros, là, arrête ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable d'envoyer un taxi pour t'amener à la maison. Amen. Dieu peut le faire. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Amen.
Nous, Maman Rose, nous ne travaillons pas avec un Dieu qui est mort. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. He's good. Full of power. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans une église, on doit voir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais la puissance du Saint-Esprit ne peut quand même pas être seulement dans les pasteurs. Nous tous. C'est ensemble que nous allons réduire à néant les forces des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans une église, on priait avec Pasteur Benoît, on priait pour une femme. On priait, au nom de Jésus, Satan, tu sors. Il y a des femmes qui... Dans l'église, des femmes qui se cachent. Mais vous vous cachez pourquoi? Ça, c'est un homme, alléluia. C'est une femme. Vous avez peur de Satan. Si Satan ne viendra pas dans cette église, dire que je suis Satan, il ne viendra pas. Alléluia. Mais pas envoyer des gens qui peuvent venir ici pour vous faire peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu mon père qui sortait de la maison. On dit, mais on a vu quelqu'un qui rentre dans notre parcelle. Et nous sommes allés, nous sommes les petits enfants, nous sommes allés réveiller papa qui se réveille. Il prend son pyjama, il sort. Pas de lumière, pas de torche. Il sort dans la parcelle. Il fait le tour de la parcelle. Je n'ai vu personne. Oh, mais il était debout là-bas. Mais je ne l'ai pas vu. Alléluia. Comme papa priait beaucoup, les forces du mal ne pouvaient rien faire contre mon père. Alors j'ai compris que, et des fois, tu vois papa qui vient du travail, il se lave, il va dans son bureau, dans la maison il avait un bureau, il va là-bas, il est en train de lire sa Bible. Il lit sa Bible, après avoir, il a fini de lire la Bible, il commence à chanter. Alléluia! Ah, on l'entend là-bas dans les bureaux en train de faire quoi? Et nous sommes des petits enfants. On va au bureau, on regarde papa. Papa avec ses lunettes, il nous regarde comme ça. Ah, les enfants, papa tu chantais. Venez chanter avec moi. Et on arrive là-bas. Alléluia. Papa priait beaucoup. Chantez. Alléluia. Dans votre maison, est-ce que vous chantez dans votre maison? Chantez. Louez le Seigneur. Confessez la parole de Dieu. Ayez confiance dans la parole. Ce que tu dis doit arriver. Personne ne peut l'arrêter. Oh, mais moi, tu vois, nous avons des problèmes. Tous ces problèmes, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais tu dois croire dans la parole de Dieu. Alléluia. Une femme m'a dit, mais pasteur, est-ce que moi, est-ce que j'aurai un an? Est-ce que je vais me marier? Je dis, oui, tu peux te marier. Mais comment? Tu dois maintenant commencer, tu dois confesser que moi, je dois me marier. Ma mère a toujours confessé, moi, je vais me marier. Alléluia. Maman nous donnait ce témoignage. Ici, moi, je disais, je dois me marier. Amen. Je ne veux pas aller courir de gauche à droite. Il faut aller dans les fêtes pour trouver un mari. Non, le mari viendra ici. Amen. Ici, chez nous, au village. Amen. Il viendra d'une grande ville. Il viendra ici me chercher. Il va m'amener dans sa maison. Amen. Maman disait ça. Une femme. Maman était très courageuse. Maman était brune. Il y a un homme un jour qui l'a touché. Mais toi, tu es vraiment très belle. Maman a pris cet homme, il a carrément jeté. La nouvelle s'était éparpillée dans tout le quartier. Même quand papa est venu du travail, on dit, mais ta femme a tapé un homme ici. Papa qui dit, mais non, il ne faut pas faire ça. Maman qui dit, papa, si cet homme essaie une autre fois, je ferai la même chose. Maman était, on avait une maman qui était générale. Alléluia. Alléluia. Mais vous êtes dans un monde, Satan te pousse de gauche à droite et vous êtes là. Non! Non! Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons l'honneur du Seigneur. Nous avons la gloire du Seigneur. La faveur du Seigneur. Nous avons le succès. Alléluia. Amen. Le succès viendra demain. Non, now. Alléluia. Oh, mais à Bruxelles, c'est difficile. Pour toi, c'est difficile. À Dieu, c'est facile. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Aujourd'hui, c'est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Souvent, l'étranger, j'ai oublié les jours. Alléluia. Nous allons continuer ça.
Nous serons là dimanche. Amen. Et puis nous allons continuer la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Et ça vous apprendre quand même quelque chose. Amen. Il y a beaucoup à apprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup à apprendre. Vous êtes, mes amis, vous êtes. Il y a des gens qui croient que. Est-ce que parce que nous sommes en train de gagner? Oui. La bataille a déjà été gagnée. La guerre a été déjà gagnée. C'est vrai que Jésus est mort pour rien. Jésus est mort pour toute l'humanité. Et nous avons accepté que c'est lui qui est mort pour nous. Mais si vous ne le croyez pas, ça c'est votre problème. Parce qu'il est la porte, il est la vie, il est tout. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne mon exemple. Je donne beaucoup de témoignages sur Jésus. Pourquoi? Je l'ai vu. Alléluia. Amen. Moi, j'étais un homme du monde. J'étais dans le monde à Kinshasa. Alléluia. Amen. Nous, on a vu Kinshasa. Kinshasa c'était Kin la belle. Kinshasa c'était la fête. Alléluia. Amen. C'était la fête. Je me disais, je vais aux États-Unis, après les études et tout ça, je rentre au pays. Et la fête va continuer. Je rentre au pays, pasteur. Et j'arrive à Kinshasa, tout ce qu'on a vu, ça n'existe plus. Les bars ont été fermés. Il y a même certains bars à Kinshasa où ce sont des églises. Oui. Vous connaissez les bars de l'ancienne cité, commune de Kinshasa. Il y avait une bar qui était très connue dans l'ancienne cité, à Kinshasa. Cette bar, mais c'est tout le monde qui était là-bas. C'est la fête tous les jours. Un jour, nous sommes passés par hasard, nous sommes passés là-bas. Alléluia, 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 Amen. J'ai dit, mais ça c'est les Kimpouane, ça n'existe presque plus. Kimpouane, c'est parti. Diteyo, ça n'existe plus. Alléluia. Amen. Tous ces grands bars que nous avons fréquentés ce matin, vous arrivez là-bas, ça n'existe plus. Il y a certains bars, c'est des potoirs. Alléluia. Amen. Nous avons la puissance. Amen. Et nous chantons, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons. Mais quand vous voyez un petit démon comme un chien, vous fouillez. Le petit démon, c'est ton problème. Tu as un petit problème, mais c'est pas possible. Je ne crois pas que je l'ai depuis toi. Oh, c'est fini. Moi, je suis foutu. Non! Alléluia. Amen. Nous avons Jésus. Alléluia. Si nous avons Jésus, c'est que nous avons la vie. Amen. Nous avons Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Emmanuel. Nous avons la puissance. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la puissance de la parole de Dieu. Nous avons tout. Nous avons la vie éternelle. Nous avons les anges. Combien les anges? Si Jésus qui a dit, si il a dit à Pilate, ah mais moi je peux appeler légion. Pas seulement légion. Alléluia. Amen. Nous utilisons les anges, mes chers amis. Alléluia. Utilise les anges. Quand tu es dans des problèmes, tu n'arrives pas à confronter, appelle les anges. Et ils viendront. Quand un enfant de Dieu crie, ils sont là. Quand un enfant de Dieu est en train de louer le Seigneur, vous louez le Seigneur. Vous glorifiez Jésus. Alléluia. Amen. Les anges, parfois, ils viennent autour de toi. Une dizaine. Ils te voient en train de louer. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons louer le Seigneur comme nous pouvons le louer. Amen. Et ils n'ont pas notre corps. Et nous pouvons louer le Seigneur à notre façon. Et les anges sont là, ils nous regardent. Amen. Il y a des anges qui s'assoient autour de toi. Est-ce que tu veux que les anges s'assoient autour de toi? Amen. Nous, on les avait invoqués, les anges qui viennent autour de nous, qui s'assoient. Alléluia. Amen. Et on sent, quand les anges s'assoient autour de toi, mes chers amis, tu sens vraiment qu'il y a des anges aujourd'hui. Dans la salle. Amen. On a loué le Seigneur un jour, on est à la maison, on a joué avec les membres de l'église, on a loué. Les anges sont venus. Mais après, Jésus est venu. Amen. Jésus est venu dans la salle à la maison. Il y a même un garçon qui était là, qui avait 11 ans, qui dormait devant sa maman. Dormait. Il s'est réveillé. Il dit à sa mère, j'ai vu Jésus. Il est passé par ici.
Pourquoi il est passé par ici? Parce que lui, il est content. Quand vous louez son nom, il est content. Mais vous êtes à la maison en train de plénicher. Là, vous glorifiez Satan. Alléluia. Amen. Ne glorifiez jamais, hein? Satan. Ne glorifie ton problème. Glorifie Dieu. C'est pourquoi prier la réponse. La Bible est pleine de quoi? Des réponses. Alléluia. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes. Père Céleste, au nom de Jésus, reçois l'honneur et la gloire. Nous te remercions cette nuit au Père. Les enseignements sont là. Père Céleste, tu nous as dit d'aller dans le monde entier enseigner tes enfants la parole de Dieu. Ce sont tes disciples. Prépare-leur au Père Céleste pour cette journée qui va arriver au Père Céleste. Pour des choses que vous allez faire, pas seulement ici en Europe, mais dans le monde entier. Tu vas utiliser ces enfants au Père et pouvoir détruire les œuvres du diable. Dans ces pays où nous sommes, en Belgique, ils sont tes serviteurs au Père Céleste. Ce sont des soldats du Seigneur. Père Céleste, que ton esprit puisse marcher dans leur vie, que tes anges les accompagnent pour détruire les œuvres du diable, pas seulement ici à Bruxelles, mais à toutes les régions de la Belgique, dans toute l'Europe. Reçois l'honneur et la gloire. Nous allons quitter ici, rentrer dans la maison sain et sauf. Nous brisons les esprits d'accident et panne mécanique. Personne ne va nous attaquer en cours de route au nom de Jésus. Nous allons bien, nous aurons un bon repas ce soir. Nous allons bien nous reposer. Nous allons nous réveiller demain très fort pour commencer la journée. Reçois l'honneur et la gloire. Nous bénissons le pasteur et sa famille. Nous brisons les attaques chez eux, à la maison, au travail. Nous les cassons au nom de Jésus. Père Céleste, tous ceux qui sont dans la salle, Père Céleste, s'il y a un esprit d'infirmité, de maladie, quelque chose qui les attaque, en ce moment précis, je les brise, je les casse au nom de Jésus. Je libère l'onction de cet esprit, je le couvre du sang de l'agneau. Père Céleste, je déclare, Père Céleste, la vie dans tous les organes de leur vie, que cela puisse, de leur corps, que cela puisse fonctionner de la façon qu'il les a créés à fonctionner au nom de Jésus. Partout ils seront, quand ils imposent les mains, que l'onction de cet esprit touche la personne qui prie. Au nom de Jésus. Nous brisons, Père Céleste. Nous brisons toutes les attaques du diable dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Everyone here is debt free. Nous brisons les esprits. Alléluia. Qui attaquent leurs finances. Nous les chassons au nom de Jésus. Alléluia. Debt free in Jesus. Alléluia. Ils sont sans dette au nom de Jésus. Alléluia. Je demande au Père Céleste une restitution totale de tout ce que Satan a volé dans leur vie. Et ils ont la faveur du Seigneur. Merci pour la faveur. Merci pour ta gloire. Merci Père Céleste pour la faveur. Reçois l'honneur et la gloire. Il y a du succès dans leur vie. Ils sont en train de marcher dans le succès du Seigneur. Rien ne manque dans leur vie. Père Céleste, ils sont une bénédiction pour la ville de Bruxelles. Tous ceux qui sont dans cette salle sont une bénédiction pour cette ville de Bruxelles. Au nom de Jésus. Merci pour l'unité et la communion de Saint-Esprit. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons donner au Seigneur. Alléluia. Si s'aimer, c'est très important. Moi, j'ai eu beaucoup de bénédictions en s'aimant. Alléluia. Je venais de la maison, je viens à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, il y a une maman sur l'escalier, j'ai monté à l'église, j'étais pasteur. Il vient me donner une enveloppe. Il dit, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner ça avant le service même. J'ai pris ça, j'ai mis dans la Bible. Alléluia. Mais pendant qu'on remettait les offrandes, j'avais une enveloppe que j'avais préparée à la maison pour nos offrandes à nous avec maman. Mais j'ai ouvert son enveloppe, il y avait $100. Bon, j'ai pris les $100, je voulais les mettre. Satan qui dit, mais tu as déjà fait l'enveloppe à la maison, pourquoi tu vas mettre ça? Satan, tais-toi. Alléluia. Amen. Après, cette femme qui m'a donné ça, ça m'appartient. Moi, je le remets au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je l'ai donné au Seigneur. Alléluia. Ce que j'avais et ce que cette femme m'avait donné. Alléluia. Il dit, Seigneur, je sais. Alléluia.
Alléluia. Amen. Tu sais que le lundi, quelqu'un m'a donné une enveloppe, j'ouvre $500. Alléluia. Les gens disent, mais c'est toi, mais non, c'est pas moi. Nous tous, les vendredis, nous devons apprendre à faire quoi? À s'aimer. Il y a des fois, Dieu peut te dire que cette soeur-là, là-bas, elle a des problèmes sérieux. Donne-lui les $20 que tu as. Donne-lui les 20 € que tu as. Donne! S'aimer! Alléluia. Amen. Parce que quand tu sèmes, tu récoltes. Mais quand vous ne s'aimez pas, il n'y a pas de récolte. Parce que tu es toujours pauvre, tu n'as rien, parce que tu ne s'aimes jamais. On te donne 1000 €. On ne te voit pas dans l'église 2 semaines. Tu reviens à l'église avec 100 €. Tu donnes les 100 €. Et les 900. Alléluia. Amen. Dieu, c'est Dieu qui peut te donner des millions. Amen. Mais il faut que ça rentre dans son travail. Amen. Alléluia. Amen. Je vous aime bien, mes chers amis. Nous ne flattons pas l'argent. On ne vous demande pas l'argent. Ça doit venir de votre cœur. Amen. Tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Nous nous aimons tout le temps.